Mais Yesu, alléluia, ils sont au calme. Ils sont Amen. Nous sommes contents de nous voir. Est-ce qu'on peut se saluer à gauche, à droite avec un gros sourire? Les sourires de la semaine pascale, semaine de Sep, que Dieu vous bénisse. Un gros sourire, partagez les sourires, écoutez Aranangote. Amen. Comment on a-t-il relation au PC sourire, bah, au Sengombongo? Oh, bah, pèse, bah, Sengambongo, pour sourire, les gars, makas. Na sekagi mingi le compteur nangaye. Amen. Là, c'est gratuit. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette seconde soirée des CEP. Nous sommes en train de persévérer pour cette semaine évangélique des prières. C'est la semaine pascale. Nous célébrons le Seigneur. Nous croyons que Jésus est mort et ressuscité pour donner la vie aux gens, pour que les gens soient sauvés. Amen. C'est pourquoi nous avons ces sens-là. Oyo tozali botei évangéliser, mais na pourquoi tous en bataille, tous célébrer Mokonzi na Matea. Ok, hier nous étions très bénis et ce soir nous sommes déjà bénis et nous allons continuer à être bénis. Amen. Nous allons écouter par la parole de Dieu par quelqu'un qui est un enfant de la maison. Ce sont des gens que je ne peux pas vraiment présenter parce qu'il est passé ici pour former, il est passé ici dans la majeure partie de nos activités, il est là. Et toujours vraiment un homme bien, un serviteur de Dieu bien. Et ça fait une année et demie, 2 ans pratiquement, où il a commencé une église aussi, une église qui fait des progrès énormes et merveilleux. L'église s'appelle La Grâce Étonnante. C'est une extension de la borne qui est au fond à Kintsuka Pêcheur, au milieu. Là, il y a un travail qui s'est fait. Nous bénissons le Seigneur. Et il est vraiment l'un des amis du pasteur Isaac, vraiment très proche. Mais c'est aussi Batunanga et Généraux Nanga. Très content toujours de les avoir. Et je disais aux amis quand il s'est battu, il dit que na gauche à droite, n'habite tous les bas généraux na biso basala musala. Misala bo il faut balanda ko basala. Amen. Et sous vos encouragements, nous voulons accueillir les pasteurs Rich Congo alors qui s'avance pour prendre la parole. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa présence? Que Dieu soit béni. Merci. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer les seigneurs, le roi de gloire? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur nous donne le mouvement et l'être. Et nous sommes contents d'être là ce soir. C'est bon? On est ensemble? Good. Donc je disais que le Seigneur est merveilleux. Et nous sommes très contents d'être là ce soir. Parce que celui qui nous donne le mouvement est l'être. J'ai dit deuxièmement merci à mon aîné, au couple pastoral, pasteur Blanchard, maman Carmel. Merci beaucoup. À chaque fois que je viens ici, je suis épaté par les changements, les décors, l'excellence qu'il y a ici. Et je suis très fier d'être ou d'avoir un tel grand frère qui nous challenge, qui nous booste à aller de l'avant. Je dis aussi merci à tout le comité qui travaille aux côtés du couple pastoral. Merci pour votre pierre que vous apportez dans cette grande édifice. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Gloire au Seigneur. Amen. Et avant d'aller plus loin, recevez aussi les salutations de vos frères et de vos sœurs de la grâce étonnante. Alléluia. Et madame, mon épouse, et de mes enfants. Gloire au Seigneur. En tout cas, personnellement, j'ai aimé ce programme. J'ai aimé ce programme de CEP. Et nous aussi, de l'autre côté, nous avons CEP. Et pour nous, c'est signe présage.
signe et présage. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors j'ai aimé personnellement ce merveilleux programme. La semaine évangélique et de prière. Et précisément pendant cette période de Pâques. Bien-aimé, la Pâques pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, marque la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est mort et bien plus, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Et la résurrection est pour nous la base de notre foi. Sans la résurrection de Jésus, nous ne serons pas différents des Bouddhas. Nous ne serons pas différents, je ne sais pas moi, des animismes. Nous ne serons pas différents des Taonda. Nous ne serons pas différents des Balembonge. Parce que Balembonge avait dit, je vais mourir. 3 jours après, je vais ressusciter. Et il a simulé sa mort. Mais j'aime notre Dieu. Parce que des fois, il peut appeler un païen comme son serviteur. Il dit des Cyrus, mon serviteur. Quand Dieu veut exécuter sa volonté sur la terre, il peut trouver n'importe qui. Alléluia. Et Dieu s'était servi d'un serviteur pour donner réellement la mort à cet homme et pour voir s'il ressusciterait réellement le 3e jour. J'aimerais te dire que cet homme est resté encore dans la tombe jusqu'à aujourd'hui. Mais celui que nous célébrons, il est sorti libre et vainqueur. Oh, je déclare que le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il n'est plus là-bas. Les gens sont venus le chercher dans le tombeau. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il n'est plus là. Il est ressuscité du 3e jour. Mais j'aime encore une chose. Lorsque les gens sont venus, les disciples sont venus pour chercher. Ils pensaient qu'on avait volé le corps du Seigneur Jésus. Et quand ils sont entrés, ils ont trouvé que le tombeau était vide. Le Seigneur n'était pas là. Mais en réalité, le tombeau n'était pas vide. Parce qu'ils ont trouvé, là dans le tombeau, ils ont trouvé des lincelles. Ils ont trouvé ce qui avait servi pour lier le corps de Jésus. Ils ont trouvé cela là-bas. Jésus n'était plus là. Mais ils ont trouvé là l'épreuve qui avait un homme qui était lié ici. Alléluia. Mais il n'est plus là. Mais là est resté le lien qui liait le corps de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, Jésus n'est plus dans le tombeau, mais dans le tombeau là, c'est là qu'il a apporté la malédiction, c'est là qu'il a apporté le péché, c'est là qu'il a apporté les fardeaux, ce qui condamnait ta vie. Et rester là dans le tombeau, et rester là dans le tombeau. Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un, si les gens te cherchent à vivre cette vie là qui a caractérisé négativement la famille, si les gens te cherchent dans la médiocrité, si les gens te cherchent dans des choses viles de ce monde, laisse-moi te dire, pour toi là, ça se retrouve là, c'est dans la tombe, c'est dans la tombe. Je dis que c'est dans la tombe. Tes infirmités, tes défauts, tout ce qui pouvait condamner ta vie se retrouve là. Si le diable a quelque chose à réclamer dans ta vie, qu'il aille là-bas, c'est là qu'il trouvera tout et là-bas. Alléluia. Amen. Et comme je disais, c'est la base de notre foi. Si aujourd'hui on peut témoigner Christ, si aujourd'hui on peut évangéliser, c'est parce qu'il est mort et il est ressuscité. En d'autres termes, je vais dire ceci, la mort
mort et la résurrection de Jésus liwa pe liseko ya est notre Yesu raison de témoigner, eza ntina est ya notre kotatola, raison de parler eza de ntina na Jésus, biso ya est kolobela notre Yesu, raison de quitter nos eza lieux de ntina na biso confort kolonga bisika na biso ya pour malamu aller ya dans les kozalela rues, mpona kokende na pour aller balabala, frapper des portes mpona en porte kobetaka bikuke moko et nsima annoncer mosusu la mpe bonne kopanza nouvelle. sango malamu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce soir, Pokwa lelo balingami j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles kobengisa biso tofongola babibilia na et nous biso allons faire quelques lectures. wana tokotanga mwa matangi mokie. Alléluia. Amen. Nous sommes premièrement dans les livres de Hébreux. Yambo toza na mokanda ya baebelo Hébreux, nous allons prendre plusieurs chapitres. tokozwa mwa matangi ebele. Je commence au chapitre 9. Na banda mokapo ya motoba ya mwambe Et je vais lire à partir du 6e verset. pena kobanda na molongo ya motoba Et je vais faire une lecture kangourou. na kotanga na kosotaka moke moke Et nous allons atterrir au verset 28. pe tokosukisa na molongo ya tukumi baye na mwambe. La Bible dit ceci, Bileo biboye à partir du 6e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? oye komemi ya liloba na nzambe na kotelema likolo. Merci beaucoup. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par l'an. Non, sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que les premiers tabernacles subsistaient. 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ses culte. Je saute le 11e verset. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est point construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez les dieux vivants. 18. Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. 24. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. 1 Pierre 2, versets 5 à 9, je lis par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. Et
Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Le 9e verset, vous au contraire, j'aimerais que nous puissions le lire ensemble si on est prêt. Est-ce qu'on peut le lire à 3, 1, 2, 3. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Est-ce qu'on peut très fort célébrer la parole? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce soir, je viens avec un thème qui m'a été donné. C'est la sacrificature et les sacrificateurs dans la nouvelle alliance. La sacrificature et le sacrifice dans la nouvelle alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, c'est le thème que nous allons exploiter. Après plusieurs lectures que nous venons de faire, laissez-moi introduire mon message en disant ceci. C'est que Dieu, dans son amour, avait créé l'homme. Et il a placé l'homme sur la terre. Mais l'homme a été dérouté par l'ennemi Satan. Bien-aimé, dès le jour où Satan était précipité sur la terre, Satan a résolu de détruire l'œuvre de Dieu. Mais Satan ne sait pas s'en prendre directement à Dieu. Et voilà comment il est allé toucher ou séduire la création de Dieu. Et l'homme qui était placé les chefs-d'œuvre de la création de Dieu se voit dans le péché. L'homme tombe dans le péché. Mais lorsque je lis attentivement ma Bible, je comprends même quand l'homme tombait dans le péché. La Bible me fait comprendre que le sacrifice de la rédemption pour le péché de l'homme a été pourvu par Dieu avant même la chute. Et je comprends que nous servons un Dieu qui ne se débrouille pas pour avoir des solutions. J'ai compris que les solutions de Dieu précèdent les problèmes qui se posent dans la vie des hommes. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout au long de cette semaine, c'est que tu t'attends à Dieu. Laisse-moi te dire, il y a déjà la provision céleste par rapport à ça. Alléluia. Amen. Et Dieu dans le temps a commencé à mettre des choses en œuvre pour arriver à manifester dans le temps ce qui avait déjà été dans l'éternité. Et voilà comment on a vu après le temps Dieu a instauré la notion de la sacrificature. Alors laissez-moi un peu définir et puis nous allons revenir. Lorsqu'on parle de la sacrificature, on définit la sacrificature comme la fonction ou l'office d'un sacrificateur ou d'une personne qui est mise à part pour servir Dieu. Et particulièrement, il va pour offrir des sacrifices et assurer les cultes. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle du sacrificateur, la définition du sacrificateur dans les dictionnaires, c'est cette personne qui est comme un médiateur
consacré, qui est consacré. Moto o penza abulisami. Donc un médiateur consacré entre Dieu et les hommes. Moto abulisami atiami na katikati ya moto penzambe. Chargé d'offrir des sacrifices. Wazana mokumba ya kotumba mbeka. Chargé d'enseigner la loi. Mokumba ya kolakisa mibeko. Et de gérer la pureté rituelle. Pe ya kolengela ete bato nyonso baza na bosengo. Je disais c'était un médiateur consacré entre Dieu et les hommes, chargé d'offrir des sacrifices, d'enseigner la loi et de gérer la pureté rituelle. Alors, aussi, nous devons comprendre qu'il y a des fois vous allez retrouver ce mot sacerdoce. Sacerdoce n'est qu'un synonyme de la sacrificature. Et bien aimé, les définitions que je viens de nous donner, ce sont des définitions qui balayent en fait la notion de la sacrificature dans l'ancienne alliance. Mais aussi nous renvoie ou nous donne l'idée aussi de la sacrificature dans la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance, il y a encore une autre lumière. Alléluia. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de la sacrificature et du sacrificateur dans la nouvelle alliance. Alors, dans la nouvelle alliance, en fait, les choses sont simplifiées. Lorsqu'on parle de la sacrificature, ce n'est rien d'autre que le service divin. Le service qu'on est appelé à rendre à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors j'étais en train de dire que Dieu avait mis en œuvre des processus, des procédés pour enfin matérialiser ce qu'il avait déjà accompli dans l'éternité. Alors bien aimé dans le Seigneur, une notion très importante que nous ne devons pas oublier, c'est qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention nous ramène à dire ceci, que lorsque une vérité, donc la loi de la première mention, c'est un principe d'herméneutique biblique, selon lequel la première fois qu'un mot ou un concept est mentionné dans la Bible, établit une compréhension fondamentale. En d'autres termes, c'est une racine où ça donne la base, la base de la signification claire de son utilisation tout au long du texte biblique. Donc la loi de la première mention vient établir en fait la base de la signification dans ce mot, tout au long des textes bibliques. Alors lorsque vous faites un tour avec moi dans la Bible, vous allez comprendre que c'est dans Genèse 14 que pour la première fois on a fait mention de ce mot. Et c'était dans l'histoire d'Abraham et de Melchisedec. La première fois qu'on a parlé de ce mot, il était question de Melchisedec. Melchisedec qui était roi de Salem, et il était sacrificateur de Dieu très haut. Et c'est la première fois qu'on parle de ce mot-là, sacrificateur. Et il était question de Melchisedec. J'ai pris que nous puissions comprendre ce que nous sommes en train de dire. Or, lorsque nous comprenons Melchisedec, l'auteur du livre d'Hébreux est en train de parler de la sacrificature de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisedec. En fait,
il ne prend pas l'appui de la sacrificature de Jésus. Dans la sacrificature qui était établie, la sacrificature selon la lignée d'Aaron. Mais il applique cela selon la sacrificature de Melchisedec. Bien aimé, c'est très important de comprendre que la nouvelle alliance nous a apporté des choses, de merveilleuses choses qu'il n'y avait pas dans l'ancienne alliance. Tu étais dans un processus pour accomplir le parfait, pour accomplir le véritable. Il a utilisé des choses que nous qualifions aujourd'hui de l'ombre. De l'ombre. Pour qu'enfin, lorsque la vérité ou la réalité viendra, que nous puissions apprendre à comprendre cela. C'est un peu comme un enfant qui doit recevoir cet enseignement des intégrales. On ne commencera pas avec les intégrales. On va commencer avec des notions préliminaires depuis la primaire. Pour qu'une fois beaucoup de notions établies en lui, il pourra comprendre la notion des intégrales. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu qui est merveilleux? Alléluia, qui est merveilleux. Alors bien aimé dans le Seigneur, j'ai préféré évoluer avec un système de tableau pour que nous puissions bien comprendre. Alors dans mes notes ici, j'ai le côté qui est des écrits qui sont à ma gauche et d'autres à ma droite. Alors c'est par une étude comparative pour que nous puissions comprendre la sacrificature et les sacrificateurs dans la nouvelle alliance. Déjà, s'il faut commencer par les débuts, dans l'ancienne alliance, celui qui doit être sacrificateur, appelé à exercer la sacrificature, doit appartenir à une tribu. Et il fallait appartenir à la tribu de Lévi. Si tu n'es pas Lévi, tu ne peux pas t'hasarder à t'approcher des lèvres de Dieu. Et il y a même une phrase qui dit ceci. C'est que tout sacrificateur est un lévite. Tout celui qui est sacrificateur doit être un lévite. Mais c'est vrai, l'inverse n'est pas vrai. Parce que tout lévite n'était pas sacrificateur. Donc c'était sélectionné. Vous allez lire dans Exode 29, verset 9 et Nombre 3, verset 12. Alors pour la petite histoire, c'est que la tribu de Lévi s'était démarquée. Alors que nous sommes dans l'épisode en fait de Vaudor, Moïse revient dans le camp et il appelle, il dit à moi ceux qui sont pour Dieu. Mais seule la tribu de Lévi s'était approchée de Moïse. Cette tribu s'était démarquée. Parce qu'en réalité, ceux qui devaient être dans le service de Dieu, ce n'étaient pas les Lévites, mais c'était les premiers-nés. C'était les premiers-nés qui devaient servir le Seigneur. Comme c'est dans Nombre, dans Exode 13, vous allez comprendre cela. Dieu a réclamé les premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'il avait épargné la vie des premiers-nés des enfants d'Israël alors qu'ils étaient encore en Égypte. À cause de la Pâque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque est venu en fait faire passer par-dessus l'ange de la mort. Alléluia. Amen. La Pâque est venue pour que la mort puisse passer. Et les enfants d'Israël étaient préservés. Mais partout tout ailleurs, il y avait la mort des premiers-nés. Et Dieu dit, puisque j'ai épargné vos premiers-nés,
Ils doivent me servir. Normalement, eux aussi devaient mourir. Et c'est là aussi que Dieu va instituer la notion du rachat. Les premiers-nés ont été rachetés. Et par conséquent, ils devaient être au service de Dieu. Mais les choses ont changé. Parce que dans la suite, il y a une démarcation de cette tribu de Lévi. Et voilà pourquoi Dieu a dit que Lévi sera consacré à mon service. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais dans la nouvelle alliance, il n'est pas question d'être de la tribu de Lévi, d'une tribu quelconque, pour être appelé dans le service de Dieu. J'ai béni le Seigneur qui est venu briser cette barrière, cette limite liée à la tribu pour être candidat au service de Dieu. Aujourd'hui, peu importe ta tribu, que tu sois Mukongo, Muketela, que tu sois Muyandi, que tu sois de la race noire, que tu sois blanc, peu importe la couleur de ta peau, laisse-moi te dire pour Dieu, tu es un candidat pour son service. Oh, j'aime bien. Pour être serviteur dans la nouvelle alliance, il est simplement question d'être de la tribu que j'appelle la tribu des enfants de Dieu. Il faut être de la tribu des enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Mais dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir. Pour répondre au contexte de ce passage, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je ne sais pas moi tu es né dans quelle tribu, mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu que tu as reçue, le Jésus qui habite dans ton cœur, t'a donné la possibilité d'être greffé dans la famille de Dieu. Voilà pourquoi je me dire à quelqu'un, arrête de pleurer tout autour de ta famille. Oh, famille na biso ezanga griffe. Tikanga na biso kati na Yesu. Tozwa griffe munene. Griffe eleki yochi ya mamoto. Oh, griffe eleki na ibite mikolo griffe nini na bossa na makambo ba griffe za natan. Les jeunes aidez-moi. C'est quoi? Griffe za natan mikolo zani. Ah bon, nous avons des jeunes trop spirituels. Ah, nous, votre talibisoté. Tu vas l'eau sambo. Zambe à maombi. Gloire à Dieu. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos jeunes? Alléluia. Ah. Non. Bien aimé, des fois, nous ne réalisons pas la profondeur de la parole de Dieu. Tu te dis que tu es devenu enfant de Dieu. Dieu te dit que tu es devenu enfant de Dieu. Laisse-moi te dire, tout ce qui concerne les enfants de Dieu, je vais le dire autrement, c'est que Dieu nous a présenté son digne fils, son enfant, son unique fils, Jésus-Christ. Et il nous a aussi montré au travers de la parole tous les droits et devoirs, tous les bénéfices et les avantages qu'il a accordés à son fils Jésus. Nous tous, nous avons ce témoignage dans la parole. Et lorsque nous recevons Jésus, Dieu te dit que tu deviens maintenant son enfant. Donc ton père à toi c'est Dieu. Ton père c'est Dieu. Mon frère, je me dis ton père c'est Dieu. Laisse les gens se frapper la poitrine. Oh, moi je suis l'enfant d'un ministre. Oh, moi je suis l'enfant du président. Mais toi tu as Dieu pour père. Ah, tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais révolter quelqu'un ici. Tu n'es pas à plaindre. Tu n'es pas le malheureux. Mais tu as Dieu pour père. Il est ton père. Tu peux faire appel à lui en tout moment. Alléluia. Amen. Donc nous là, nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que j'aime encore, vous allez comprendre avec moi. Dans le texte que nous avons lu dans 1 Pierre 2, le 5e et le 9e verset. Si vous avez compris que l'apôtre Pierre attache le sacerdoce, premièrement, il dit que vous êtes un saint sacerdoce.
Et puis dit encore au 9e verset, vous êtes un sacerdoce royal. J'ai compris que dans la nouvelle alliance, Dieu attache la royauté à son service. Il y a quelqu'un qui veut devenir roi. Il y a quelqu'un qui veut devenir roi. Alors attache-toi au service de Dieu. Lorsque tu t'introduis dans le service de Dieu, laisse-moi te dire que la royauté s'attache à toi. Tu es attaché à la royauté. Que les gens cherchent par des coups d'état. Que les gens cherchent par des relations ou parapluies. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu attache la royauté à la sacrificature. Tu veux devenir roi? Alors attache-toi au service de Dieu. Sers le Seigneur et tu verras la royauté. Est-ce que je parle à un seul sacerdoce? Est-ce que je parle à un sacerdoce royal? Alléluia. Oh, tout celui qui s'attache au service de Dieu, il reçoit l'honneur. Non simplement l'honneur en tant que serviteur de Dieu, mais aussi l'honneur en tant que roi. Alléluia. Voilà pourquoi dans Apocalypse 1 verset 7, lorsque vous lisez la Bible, dit il a fait de nous. Alors je vais mal lire ce texte dans la version Louis II. Je vais mal lire expressement. La Bible dit ceci. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son peuple. Alléluia. Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'ai mal lu ce texte. Parce qu'avant je le lisais mal, papa. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais lorsque vous remarquez avec moi, il y a une ponctuation là. Il y a une virgule. Et quand on enlève la virgule, c'est une mauvaise manière de comprendre. Mais quand on place la virgule, il a fait de nous un royaume, virgule. Nous sommes un royaume, virgule. Et puis des sacrificateurs. Et ça c'est merveilleux. La version Semer dit ceci. Il a fait de nous un peuple de rois, virgule. Des prêtres au service de Dieu son Père. Laisse-moi te dire que Dieu attache la royauté à la sacrificature. Et je comprends. Lorsque Jésus a commencé à prêcher son premier message, c'était dès ce moment-là. Là je suis dans Matthieu 4 verset 17. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus est venu avec le royaume des cieux. Et qui n'a droit au royaume, c'est celui qui est roi. Il va devenir roi. Parce que dans le royaume des cieux, il y a quelqu'un qui s'appelle le roi des rois. Oh mon Dieu, il est le roi des rois. Donc notre Dieu qui est roi, il gouverne sur le roi. Notre Dieu ne gouverne pas sur un peuple commun, des peuples comme ça. Non. Il gouverne sur le roi que nous sommes. Est-ce que quelqu'un comprend ce chose? Dieu fait de toi un roi. Et pour y arriver, il te présente les services. C'est les services qui t'amènent à la royauté. C'est les services qui te placent là dans ce lieu. Alléluia. Amen. Et comme je le disais, deuxième point, dans la sacrificature de l'ancienne alliance, il y avait un ordre. Et c'était l'ordre d'Aaron. Alléluia. C'était l'ordre selon Aaron. Et Aaron était le souverain sacrificateur. Mais dans la nouvelle alliance, la Bible parle, je l'ai dit un peu au départ, c'est que l'ordre de la sacrificature dans la nouvelle alliance ne repose plus sur l'ordre d'Aaron. Il y a plusieurs preuves dans la Bible. Les prophètes Jérémie dans Jérémie 31, il prophétise déjà pour dire les gens sont prêts à briser.
En fait, l'ancienne alliance avec sa sacrificature a fait des failles. Ça n'avait pas réussi à accomplir la justice de Dieu. Ça n'a pas réussi à accomplir, à satisfaire le cœur de Dieu. Jérémie, comme un prophète, il dit, il viendra une alliance meilleure que je ferai avec vous. Ça ne serait pas comme l'alliance que j'ai établie avec vos pères qui ont brisé. Mais c'est une alliance meilleure. Ah, j'ai aimé moi-même cette phrase que j'avais écrite. J'ai dit ceci. En fait, l'ancienne alliance a failli et a laissé place à l'alliance. C'est une seule alliance meilleure, irrévocable, infaillible, inattaquable et éternelle, à savoir l'alliance que Jésus a établie. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime, Pasteur Blanchard, c'est que Jésus a établi cette alliance entre lui et les pères. Et nous là, nous ne sommes que les bénéficiaires. Nous ne sommes que les bénéficiaires de cette alliance meilleure. Je vais dire à quelqu'un, le Fils a fait alliance avec le Père. Parce que nous les humains, nous étions perdus. Jésus a dit non. Non, Père. Fais-moi un corps. Donne-moi un corps. Et le sacrifice que tu as toujours cherché, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'as cherché parmi les boucs. Tu l'as cherché parmi les agneaux. Si ça n'a pas réussi, donne-moi un corps. Jésus a soupiré pour avoir un corps d'abaissement. Pour avoir un corps d'abaissement comme toi et moi. Il a voulu du sacrifice d'holocauste. Il a dit c'est bien pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donne-moi simplement ce corps et je serai l'agneau qui a été cherché par Abraham. Ok, Isaac avait cherché. Où est l'agneau? Tu le trouveras par moi. Alléluia. Amen. Et Dieu a reçu cela. Alléluia. Amen. Et c'est merveilleux. Il est établi comme étant le souverain sacrificateur. Alléluia. Et Jésus n'est pas comparé avec Aaron. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas comparé avec Aaron. En fait, Jésus-Christ a un trône éternel. Selon Hébreux 1 verset 8. Jésus-Christ est l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5 verset 9. Il est allé non avec le sang des boucs. Il est allé avec son propre sang. Alléluia. Amen. Et il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Hébreux 9 verset 15. Alléluia. Amen. Hébreux 9, 15. Et il a accompli ce sacrifice une fois pour toutes. Oh, on ne va plus encore remettre Jésus à la croix. Il est monté à la croix. Il est descendu dans le sein de la terre. Et il est sorti pour l'éternité. Mais Aaron, on l'a lu. Lorsqu'il devait entrer, d'abord, comme on a lu, ils occupaient la première partie là. Chaque fois, toutes les fois. Mais la seconde partie du tabernacle, là c'était les lieux. Les lieux très saints. Et il entrait une fois. Mais d'abord pour ses propres péchés. Et après pour les péchés de Jésus-Christ. Il a été sans péché. Il a été sans péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je comprends. C'est symbolique. Quand Caïphe, souverain sacrificateur, et devant Jésus, quand Jésus atteste qu'il est le Fils de Dieu, il dit on ne sait plus l'écouter. Il blasphème. Il blasphème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. Ce n'était pas un habit qu'il avait acheté.
Mais c'était un héritage qui lui donnait accès à la sacrification dont il faisait office. Caïphe, ce qui est venu de tes descendants, ou de tes arrières, pardon, de tes arrières, qui ont légué cela génération après génération. Lui, il est fait au nom d'un blasphème. Cet homme a blasphémé. Tout ce qu'on a eu comme héritage par rapport à la sacrificature que Aaron nous a laissée, il a déchiré ce jour-là. Un peu comme pour dire c'est fini, c'est fini, c'est fini. Aaron, tu dois laisser la place à celui qui vient avec un ordre beaucoup plus supérieur que ton ordre. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, est allé jusqu'à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas match. Il n'y a pas match entre Jésus et Aaron. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'ancienne alliance, les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs devaient se sanctifier avant d'entrer. Alléluia. Amen. C'était une sanctification liée à un service. Mais nous là, il y a un texte dans Ecclésiaste 9 verset 8. La Bible dit qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur la tête. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se sanctifient pour venir à l'église. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se sanctifient pour modérer, ou pour procher. Mais en fait, la sanctification, c'est notre mode de vie. La sanctification, c'est notre mode de vie. Pourquoi? Parce que autrefois, les sacrificateurs se revêtaient des habits qui pouvaient se salir. Qui pouvaient se salir. Ils devaient porter leurs habits et mettre purifier cela. Mais nous là, dans la nouvelle alliance, la Bible dit dans Galates 3 verset 26, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Donc notre habit, oh donc Yesu quoi la peine quoi là Yesu. Alléluia. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pour nous, la sanctification est notre mode de vie. C'est en tout temps. C'est en tout temps. Et je termine, frère. La sacrificature dans la nouvelle alliance. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il y a un mot qui est revenu. Offrande. 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 Bien-aimé, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des offrandes. Les services de Dieu est basé sur l'offrande. Pour que nous soyons sauvés, il a fallu qu'il y ait une offrande. Alléluia. C'est basé sur l'offrande. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, la sacrificature commence dès l'instant où tu apprends à donner à Dieu l'offrande qui dépasse les billets des banques. C'est lorsque tu apprends à donner l'offrande de ta vie, de ton être. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu as quelque chose de plus précieux à donner et à continuer à donner à Dieu. C'est l'offrande de ta vie. C'est l'offrande de ta vie. Il y a des gens qui se sont donnés il y a une année. Il y a des gens qui se sont donnés il y a 3 ans en arrière. Mais maintenant tu as repris la commande de ta vie. Mais c'est une offrande continuelle. Alléluia. Amen. Nous là, nous sommes une offrande vivante et qui est placée sur la terre.
Autrefois, il fallait égorger pour mettre. Même quand ça brûlait là, un mort ne ressent rien. Mais nous là, nous sommes une offrande vivante qui ressent encore des choses, qui ressent encore l'attrait de ce monde. Mais nous disons pour Dieu, je m'offre pour toi. Je m'offre. Alléluia. Je me donne en parfum. Alléluia. Amen. Mais à part ça, il y a l'offrande. Hébreux 13, verset 15. Offrez sans cesse à Dieu les fruits de vos lèvres. Alléluia. Oh, nous avons une offrande permanente. Les fruits de nos lèvres. Nous, le sacrificateur de la nouvelle alliance, nous offrons sans cesse. La Bible dit offrez sans cesse. Sans cesse. Continuellement. Les fruits de vos lèvres. Les fruits de vos lèvres. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Toi, c'est seulement pesa, pesa, kaba, somba. Mais laisse-moi te dire, si avant tu as toujours pensé que tu n'avais qu'à recevoir de Dieu, laisse-moi te dire, Dieu aussi a recevoir de toi. Dieu a recevoir de toi. Il dit que ce sont les adorateurs que le Père cherche. Quand on cherche, deux hypothèses. Soit on en a, mais pas assez grand nombre. On n'a pas encore atteint le nombre. Donc il y a un manque. Ou soit qu'on cherche, on n'a pas. Mais Dieu a. Il a des adorateurs. Mais quand il recherche, c'est parce qu'il veut encore que ça s'ajoute. Il veut encore que ça s'ajoute. Il veut encore que ça s'ajoute. Voilà pour toi, offre à Dieu. Tu es sacrificateur. Offre à Dieu. Alléluia. Amen. Et 2 Corinthiens 9, verset 7, nous parle des dons, des offrandes de ce que nous avons. Ça peut être l'argent. Ça peut être un bien nature. Papa, par la grâce de Dieu, lorsque nous sommes allés implanter Évangile de vie à Makiku. C'est dans le Kwango profond. Les dimanches, il y avait pratiquement tout ce village-là à l'église. Plus de 600 personnes. Et lorsqu'on a annoncé les temps des offrandes, papa, je n'ai pas compris. J'ai vu, on a amené des grosses bassins. Mais ici, on donne l'argent. Tellement que je suis formaté quand offrande est à la Mbongo. Nous avons un mbunde bandi. Nous avons pas moi Manioro 5. Oh ma sangu. Et pourtant, je dis, mon Dieu, quand la Bible dit que tu ne te présenteras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides, Nabi Nzamba a raison. Parce que nous, on regarde, on a 500 francs. Mais pourtant, nous étions avocats botaki. Et pourtant, si même on s'affoue dans l'église, il y aura toujours des bouches pour manger. Alléluia. Mais il y a des gens pour tiki ba manga na. Mais même Dieu ne sera pas content de toi. Il dit que tu ne te présenteras pas dans la maison de l'Éternel les mains vides. Parce que Dieu sait que tu as toujours quelque chose à donner. Dieu sait que tu as toujours quelque chose à donner. Je parle au sacrificateur de la nouvelle alliance. Tu as toujours quelque chose à donner. Tu auras toujours quelque chose à donner. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce qu'on peut se lever? Laisse-moi te dire, tu as toujours quelque chose à donner. Aujourd'hui, nous allons donner à Dieu en tant que sacrificateur. Oh mon Dieu, j'ai vu ce que l'offrande peut faire. Ce qu'une offrande peut faire. Je commence d'abord par l'offrande de ta vie. Parce que sache une chose, quand tu n'as pas donné à Dieu l'offrande de ta vie, même quand tu viens avec $1 million, comme ce courant aujourd'hui à Kinshasa, offrande nange bundelanga.
Si tu t'es pas encore donné à Dieu, bien, mais pour mon élote. Amen, amen. Et aujourd'hui, on va donner à Dieu. Est-ce qu'il y a un sacrificateur de la nouvelle alliance? Est-ce que dans ces peu de phrases, quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que tu peux lever tes mains? Oh, alléluia. Lève tes mains, s'il te plaît. Alléluia. Commence à donner à Dieu. Alléluia, l'offrande de ta vie.